Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, dédiée au résumé des livres en français. Avant de commencer, nous vous offrons un guide gratuit pour vous aider à démarrer votre propre entreprise en ligne. Le lien vers ce guide se trouve en bas de la description. De plus, nous avons une astuce pour obtenir le livre que nous résumons aujourd'hui sans frais sur Amazon. Il vous suffit de prendre un abonnement d'essai gratuit, et le lien pour cela se trouve également en bas de la description. Voici le résumé du célèbre ouvrage de Timothy Ferriss. Introduction. Timothy Ferriss présente l'idée centrale du livre, qui est de montrer comment il est possible de créer une entreprise immobilière rentable tout en travaillant seulement quelques heures par semaine. Il met en évidence les avantages de l'immobilier en termes de génération de revenus passifs et de liberté financière. Chapitre 1. Les bases de l'investissement immobilier. Dans ce chapitre, l'auteur explique les principes de base de l'investissement immobilier, y compris les différentes stratégies d'investissement, les types de propriétés et les facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'une propriété. Timothy Ferriss donne des conseils pratiques sur la façon de trouver des opportunités d'investissement, de négocier des prix avantageux et de gérer efficacement ses biens immobiliers. Chapitre 2. La délégation et l'externalisation. L'auteur met l'accent sur l'importance de la délégation et de l'externalisation dans la gestion d'une entreprise immobilière à temps partiel. Il explique comment déléguer les tâches administratives et opérationnelles à des professionnels qualifiés peut permettre de gagner du temps et de se concentrer sur les activités les plus rentables. Timothy Ferriss donne des conseils sur la manière de trouver les bons partenaires et prestataires de services pour externaliser certaines tâches. Chapitre 3. L'automatisation des processus. Dans ce chapitre, l'auteur explore le concept de l'automatisation des processus dans l'immobilier. Il explique comment utiliser la technologie et les outils numériques pour automatiser les tâches répétitives et chronophages, telles que la collecte des loyers, la gestion des annonces immobilières et la communication avec les locataires. Timothy Ferriss donne des exemples de logiciels et de plateformes qui facilitent l'automatisation des processus immobiliers. Chapitre 4. La gestion à distance. L'auteur aborde la question de la gestion à distance dans l'immobilier. Il donne des conseils sur la manière de gérer efficacement ses biens immobiliers même en étant loin géographiquement. Timothy Ferriss explique comment mettre en place des systèmes et des processus pour superviser la gestion des biens, et donne des conseils sur la manière de trouver des partenaires locaux de confiance pour assurer la gestion quotidienne. Chapitre 5. Le marketing et la recherche de locataires. Dans ce chapitre, Timothy Ferriss explore les stratégies de marketing pour trouver des locataires et maximiser le taux d'occupation des biens immobiliers. Il donne des conseils sur la manière de créer des annonces efficaces, d'utiliser les plateformes en ligne pour promouvoir les biens, et de mettre en place des systèmes pour filtrer les candidats locataires. L'auteur met également l'accent sur l'importance de maintenir de bonnes relations avec les locataires existants pour favoriser la fidélité et la satisfaction. Chapitre 6. La gestion des finances et la planification fiscale. Dans ce dernier chapitre, Timothy Ferriss aborde la question de la gestion des finances et de la planification fiscale dans l'immobilier. Il donne des conseils sur la manière de gérer efficacement les revenus et les dépenses liées aux biens immobiliers, et explique comment maximiser les avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier. L'auteur met en évidence l'importance de la gestion financière pour assurer la rentabilité et la croissance de l'entreprise immobilière. Chapitre 7. La gestion du temps et l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Dans ce chapitre, l'auteur met l'accent sur l'importance de la gestion du temps et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour réussir dans l'immobilier à temps partiel. Timothy Ferriss donne des conseils sur la façon d'optimiser son emploi du temps, de définir des objectifs clairs et de prioriser ses activités pour atteindre un équilibre satisfaisant. Il met également en évidence l'importance de prendre du temps pour soi et pour ses proches afin de maintenir une bonne santé mentale et émotionnelle. Chapitre 8. Les opportunités d'investissement alternatives. Dans ce dernier chapitre, l'auteur explore les opportunités d'investissement alternatives dans l'immobilier.
Timothy Ferris présente des idées innovantes telles que l'investissement dans des biens immobiliers commerciaux, la location saisonnière ou la colocation. Il donne des conseils sur la manière d'évaluer ces opportunités, de minimiser les risques et de maximiser les rendements potentiels. L'auteur met en évidence l'importance de rester ouvert aux nouvelles possibilités et de continuer à apprendre et à s'adapter dans le domaine de l'immobilier. Conclusion, Timothy Ferris récapitule les principaux points abordés dans le livre et encourage les lecteurs à appliquer les principes de la semaine de 4 heures à leur entreprise immobilière. Il rappelle que le succès dans l'immobilier à temps partiel dépend de la mise en place de systèmes efficaces, de la délégation et de l'automatisation, ainsi que de la gestion du temps et de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. L'auteur encourage les lecteurs à prendre des actions concrètes pour mettre en pratique les conseils du livre et à poursuivre leur chemin vers la liberté financière grâce à l'immobilier. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce livre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.